Parcours d'été vous est présenté par la laiterie L'Eau, bar laitier. Venez vous sucrer le bec avec une excellente crème glacée molle ou dure ou une bonne gelato faite maison. Pourquoi ne pas se gâter et tremper votre crème glacée dans un généreux éventail de saveurs de chocolat belge. Mon invité d'aujourd'hui est arrivé à La Chute avec sa petite famille en 2008, donc à peu près une quinzaine d'années. Et depuis 3 ans, elle a créé sa maison d'édition, les éditions Loélie. Moi, je dirais que c'est notre J.K. Rowling du Québec, parce qu'elle a écrit une série de livres fantastiques, la série de la descendance interdite. Ouh, c'est captivant. Bien là, on va la découvrir davantage aujourd'hui parce que c'est notre invitée, Tricia Lauzon, et bienvenue à Parcours d'été. Bonjour Tricia. Bonjour Éric. C'est une journée quand on avait hâte, on s'était vu une fois, on s'était parlé. Puis moi, je te suivais par les journaux, les médias locaux, TVC et tout. Puis là, en plus, je dis quand même, hey, c'est une golfeuse en plus, à 16 heures, à 16 heures. Quand le bâton, il veut, là, oui. Quand je dis à 16 heures, c'est pas à 16 heures, 4 heures. Là. Oui, c'est ça, exactement. C'est bon, ça, j'aime ça. Non, parce que les mots, pour toi, c'est une histoire d'amour qui date depuis longtemps. Oui. Parce qu'on avait parlé aussi, t'es parti d'un parcours complètement différent, mais qui t'a amené du bagage quand même. Oui. Parce que dans la vie, il n'y a rien de perdu. C'est de l'acquis. Puis c'est un bagage, c'est notre grosse valise qui devient plus pesante avec les années parce qu'on a plein d'effectifs pour dire, ben ça, on peut affronter ça. On va écrire des livres, on va créer une maison d'édition, puis... Ah ouais, on s'en va par en avant. Mais toi, tu es parti, donc tu n'es pas native du coin, mais tout près quand même. Tout près, à 30 minutes d'ici. Puis là, tu as dit La Chute, oui, je m'en vais là. Puis c'est pour le travail aussi, je crois, pour ton conjoint. Pour le travail de mon conjoint qui a fait en sorte qu'on est arrivé ici, mais je suis tombée en amour avec La Chute. Les gens sont gentils. Les gens sont gentils. Puis même, ça va être drôle, là, mais la circulation en voiture, c'est différent. Moi, j'ai conduit, tu sais, un peu partout, mais j'ai vécu aussi à Montréal. Oh my God! Quand je suis arrivée à La Chute, j'étais comme... Je roulais vite. Et là, maintenant, on laisse passer les gens, on est super gentils. Puis tout le monde, on est tous là à se laisser passer. Des fois, on est 5 minutes à un coin de rue, mais on laisse tout le monde passer. Tu sais, à la limite, là, l'arrangement, c'est comme... Non! Pause! Toi, passe! Toi en premier, j'ai dit. mais sans farce, oui, tu es arrivé à La Chute, mais toi, ton parcours, c'est ça, tu as commencé ailleurs. Là, oui. En fait, je dis toujours ma première vie professionnelle. Oui. J'étais enseignante en mathématiques au secondaire. Donc, quand on a changé d'endroit pour le travail de mon conjoint, je me suis dit, bien, des écoles secondaires, il y en a partout. Fait que c'était quand même facile. Et j'étais enceinte aussi à ce moment-là. Donc, quand on est arrivé, j'étais enceinte. Et là, ben là, il y a eu... j'ai quand même continué quelques années, sauf que finalement, je faisais beaucoup de routes. C'était épuisant. Ouais. Alors, j'ai changé de direction. Puis, je me suis en allée... j'ai fait quelques travails par-ci par-là. Donc, j'ai travaillé à la CIBC à La Chute. Ah, bien oui! Fait que quand même, les chiffres, les mathématiques, je gardais mon petit côté mathématique, mais après ça, j'ai eu une opportunité de rentrer dans une compagnie d'assurance, puis où je suis montée comme directrice de télémarketing, ce qui m'a permis de travailler beaucoup sur la gestion. Je faisais de la gestion de classe à l'école, là, je faisais de la gestion d'employés, puis j'ai réalisé que j'adorais vraiment, vraiment ça. Mais il me manquait un petit quelque chose. Il y avait mon petit côté roman, littéraire, créatif, il me le manquait. Ouais. Fait que j'ai décidé à un moment donné que je voulais pas attendre d'arriver à la retraite pour réaliser mon plus grand rêve. Donc, j'ai pris le taureau par les cornes, puis j'ai parti la maison d'édition. Oui, parce que c'est une petite dose d'adrénaline. Des fois, on dit on plonge dans le vide. Des fois, un plomb, bien, tu enseignes les mathématiques, bon, peut-être un plomb chaud, des fois un petit peu calculé. Tu dis, ben, oui, ça vaut la peine d'y aller. Ouais. Tu sais, les pour, la fameuse ligne, les pour, les contre. Là, tu dis, ben les pour, go, puis on est content parce que là, ben, on t'a su avec tes livres. Bien, c'est clair que, tu sais, étant artiste, des fois, on a comme un peu le côté où c'est qu'on se lance un peu partout, on est prête à se lancer dans le vide, mais mon côté mathématicienne, le côté rationnel qui, OK, on va y aller tranquillement, une étape à la fois, en faisant, tu sais, c'est comme mettre un petit orteil dans l'eau froide, puis après ça, ben, c'est le pied au complet, puis à un moment donné, t'es comme en équilibre, puis là, ben OK, go. Là, ça a été la totale, là, je suis rendue à 100% là, la maison d'édition depuis 1 an au complet. Puis dis-toi, par rapport à tout ça, ton bagage...
si tu te replonges dans tes années de primaire, là, on s'en va loin. Tu me vois venir, là. Ouais, Bon, si on s'en retourne, là, disons, le primaire 7, 8, 9, 10, est-ce que tu étais une personne qui était justement audacieuse, qui aimait prendre des risques, qui était, bon, on y va, puis on verra ce qui arrive, ou tu étais au contraire très terre à terre, puis, oh, je suis pas sûr que je vais y aller, ou comment tu étais comme enfant? J'ai toujours eu comme deux côtés. Fait que ça dépendait toujours avec qui j'étais. Okay. Fait qu'à l'école, je pense que j'étais considérée comme la petite fille sage. Okay. Les journées pédagogiques, j'adorais aller à l'école puis aller donner des coups de main aux profs, que ce soit de placer les papiers, les feuilles pour que quand on revenait après Noël, bien là, moi, je prenais les 2 jours, puis là, j'allais donner un coup de main, on plaçait toutes les piles pour les élèves. Okay. Fait que j'ai toujours aimé l'école. Fait que c'est pas pour rien que je me suis en allée comme dans l'enseignement des mathématiques. Mais en même temps, j'ai toujours aimé le social, j'ai toujours aimé... la lecture, bien sûr, donc être à la maison, puis lire, aller jouer, aller traîner avec les amis dans le quartier, puis être aussi toute seule. Tu sais, des fois, je me faisais des histoires, là, moi toute seule, puis des histoires, je m'en suis faite quand même pas mal, honnêtement. Puis légèrement joueuse de tour aussi. Ah, peut-être qu'un peu plus tard, quand on sera rendu, ce qui s'est passé dans les premières jobs, là, peut-être que je pourrais t'en raconter une ou deux en passant. Ça va me rester dans la tête. Ah oui? Mais là, tu m'as donné 2 mots-clés. T'as inventé des histoires, puis lire. Donc, est-ce que, c'est peut-être trop au début, trop avancé, mais est-ce que tu pensais peut-être un jour écrire des livres? Quand j'étais plus jeune, j'aurais aimé. Oui. Mais c'était pas quelque chose qui était évident. Tu sais, on disait, ben non, les auteurs au Québec, on peut pas vivre de notre plume. On pense, oui. Fait que c'était vraiment... C'est comme de dire, j'ai fait du théâtre aussi, c'était un à côté. Tu sais, un à côté qu'on va le faire juste pour le plaisir. Donc, pour le plaisir, j'écrivais. Fait que même ado, j'écrivais pour le plaisir. Puis je pense que mon premier livre que j'ai jamais encore publié, je pense que je l'ai commencé, j'avais à peu près 15 ans, puis je l'ai fini à peu près à 30 ans. Puis parce que j'y allais juste l'été, c'est beaucoup. Oui. Les vacances, c'était plus pratique. On se remettait dedans. Ouais. Fait que, mais tu sais, de savoir Oui, je sais de où j'ai commencé à écrire, par exemple, c'est à cause d'un professeur de français. Oui, j'ai commencé à écrire là. Mais mon premier livre que j'ai eu entre les mains, ça, je pourrais pas le dire parce que j'en ai toujours eu un, ou 2, ou 3, ou 4, mettons. Parce que, puis plus tard, quand tu as commencé à écrire des livres, tu t'es dit, c'est vrai que j'avais commencé, c'est vrai que je comprends pourquoi j'ai commencé, j'ai plongé dans le vide, fini d'enseigner les mathématiques, fini d'être à la CBC, etc., etc. Là, tu t'es dit, bien, le rêve se poursuit. Là, j'y vais. Ouais. J'y avais pensé, peut-être que ça ne fonctionnerait pas, mais là, go. Effectivement, bien, comme je dis, j'avais une série que j'avais déjà écrite, puis je l'avais commise sur la glace. Ça faisait peut-être 2-3 ans que j'écrivais plus. Puis à un moment donné, suite à une situation familiale où c'est que je me suis dit, pourquoi attendre? Pourquoi vraiment attendre? Puis j'avais une autre idée de livre en tête, complètement nouvelle. Puis là, je me suis dit, écoute, je vais me lancer dans l'aventure. Je vais voir jusqu'où ça va aller. Mais au moins, j'aurais pas le regret de dire que j'ai pas essayé. Fait que je me suis dit, j'ai parti ma nouvelle histoire avec Kathleen. Et là, je me suis dit, je vais l'envoyer dans toutes les maisons d'édition, je vais voir. Sauf qu'une fois qu'elle a été toute écrite, toute corrigée par une correctrice aussi, il me restait juste à l'envoyer dans des maisons d'édition. J'avais même été au Salon du livre de Montréal pour sélectionner des maisons d'édition qui me correspondaient, qui étaient dans le fantastique, fantasy. Puis c'est une amie de La Chute qui m'a dit, je comprends pas, tu sais, oui, tu as le rêve de te faire publier, mais tu as le rêve d'avoir ta propre entreprise depuis toujours. Elle dit, pourquoi tu le gardes pas? Bien, je dis, oui, mais j'ai pas de contact dans le milieu, tu sais, moi, je connais personne. Puis j'ai donné aussi plusieurs autres raisons. Puis à la fin, elle a fait, OK, je comprends. Mais pourquoi tu ne pars pas ta maison d'édition? Puis là, j'ai fait, mais pourquoi je la pars pas? Puis je dis, si je la pars, je vais réaliser le rêve de d'autres auteurs. Et c'est de là que tout a parti. Et ça va... Quand on dit tranquillement, pas vite, je pense qu'on a oublié le tranquillement puis le pas vite dans la maison d'édition. Ça va super vite, ça se développe très bien. Bien, merveilleux, merveilleux. Puis là, bien, on va voir s'il a une balle de golf peut aller tranquillement pas vite ou bien vite, bien haut. Hein? Ça va dépendre du bâton. Et du vent. Et du vent, oui. Ça m'a montré le chemin. Le parcours, le site du parcours 1 est quand même large.
Donc, il Ça me donne une pardonne un chance. peu, là. Ils pardonnent. Ben oui, ben oui, ben oui. Les arbres, ils pardonnent-tu, eux? Ben, des fois, les arbres, ils te ramènent la balle au centre. Ça OK. dépend. On est amis, OK, gang? Fait que t'es une auteure, t'écris des livres, que tu comme écris ta propre histoire. J'adore. Ouais. J'adore. Ça va être le prochain livre, ça va être vers ça. C'est bon. Et voilà, je visais l'arbre. Et voilà. Bon. C'est beau, hein? Oh, wow. Ouais, elle va être correcte. Elle va débouler un peu à droite, là. C'est bon, ça. Elle est vraiment belle. Bon, on va aller voir ça. Alors, Tricia, tu parlais tantôt, moi, je trouve ça le fun que des fois, des journées pédagogiques, que tu allais à l'école préparer des... J'ai une image, tu prépares des feuilles, des fois, il y avait des feuilles de couleurs aussi, je ne sais pas trop quoi. Mais disons, la dernière journée d'école, là, vers le 22-23 juin, des fois, il fait chaud, peu importe, là. Comment tu te sens? La petite Tricia, là, comment elle se sentait à l'école, elle? Bien, elle avait hâte que l'école finisse. OK, oui. Honnêtement, là... C'est pas mal plus que la moyenne, c'est pas mal les autres invités disaient ça aussi. Oui, oui, c'est ça. Tu sais, elle avait hâte que l'école finisse parce qu'elle pouvait s'en aller. Après ça, on allait faire beaucoup de camping. OK. Puis mes parents étaient aussi entrepreneurs. Fait que ça veut dire que moi, la semaine, ben j'étais à la maison, mais j'étais toute seule. Je pouvais lire des livres, je pouvais aller m'amuser avec les amis, chiller un petit peu avec eux. Mais ça l'empêchait pas que les premières journées pédagogiques, j'en revenais à l'école aussi. Ah oui, donc oui, c'est milieu sûr. août, là, tu sais, des fois... Milieu août, là, ça commençait, là, tu sais, j'avais hâte. Puis là, moi, c'est sûr que les premières journées pédagogiques, moi, j'étais là, la petite chouchou qui venait donner un coup de main. Mais tu sais, il faut dire, j'étais plus jeune que les autres aussi, soit dit en passant. J'ai commencé un an plus vite. OK, à cause de la date d'anniversaire, non? En fait, non, parce que la date d'anniversaire, je crois, c'est au 1er octobre. Puis OK. moi, je suis née en décembre. OK. Mais ma mère est allée vivre pendant un an en Ontario, puis j'avais 4 ans. Fait que ça a juste été l'année où c'est que j'ai commencé là-bas. Fait que quand on est revenu, puis que là, j'étais en maternelle, bien là, mettons, le professeur lisait une histoire. Puis là, il y avait tout le monde qui était assis en cercle. Mais moi, j'étais assise sur les genoux du professeur. Parce que moi, j'étais la plus petite de tout le monde, tu sais. OK. Puis là, c'était comme ça. Maternelle, première, deuxième année, les professeurs disaient toujours à ma mère, bien, faudrait qu'elle redouble une année parce qu'elle est trop petite, tu sais, pour les autres. Puis ma mère disait, oui, mais elle a toute la misère. Puis c'était comme, ben non, elle est super bonne, ça va super bien. Ben là, pourquoi qu'on va la faire doubler d'abord? Fait que finalement, ils ont dit, ben le jour où c'est qu'elle aura besoin d'aide, ben là, on le fera. Mais ça c'est jamais arrivé. Fait que ce qui veut dire que moi, j'ai fini mon secondaire, j'avais quand même 15 ans. Fait que c'est quand même un an plus vite oui, que les absolument. autres pour décider ce qu'on veut faire de notre avenir. Là. Quand même. Petite anecdote. Puis, oui, puis est-ce que tu penses que ça a joué, là, on vient de toi, parce que tu as dit être sur les genoux de la personne, de la professeure, la lecture revient régulièrement. Toujours. Est-ce que le fait d'avoir vécu comme un an en avance, ça a été un atout de ce côté-là? Bien, je pense pas, honnêtement, parce que, tu sais, quand en secondaire 4, il faut déjà que tu fasses tes choix de vie. Déjà, je trouve que, honnêtement, moi, j'aurais peut-être une idée révolutionnaire dans le sens que ça serait obligatoire d'aller faire un stage pendant un an parce que les jeunes ne connaissent pas la vie puis ils doivent choisir leur vie. Tu sais. Et là, moi, j'avais un an de moins. Fait que, tu sais, à quelque part, il me manquait quand même un petit quelque chose. Fait que, non... Mais je me suis amusée, là. J'ai vraiment aimé l'école, puis j'ai toujours été très bonne. Fait que ça m'a aidé, ça m'a facilité. Mais je trouve que la petite année de moins, ben c'est pas nécessairement un plus à donner à nos enfants, même s'ils sont super bons. Tu sais, il y en a qui vont faire sauter des années et tout. Je sais. Ben émotionnellement, ils vont être plus jeunes que les autres. C'est vrai. Fait que ça l'amène une petite différence. Fait que pour toi, finalement, la dernière journée d'école, c'est oui, on a hâte, mais en même temps, c'est le côté très école, ça faisait partie, je pense, de ton ADN. Oui, exactement. Bien, je dois t'avouer que sur le bord de mon père, je pense que la moitié de ses sœurs ont été professeurs. Donc, ça fait vraiment partie de mon ADN. Oui, vraiment. Là. Bon, est-ce que frapper une deuxième balle fait partie de ton ADN également? Ah ben écoute, je pense qu'on va le savoir. Bon, ben, montre-moi le chemin. On va essayer. Même chose avec la balle, tu sais, c'est facile le golf. Tu regardes ta balle, on la regarde aller. Hey, c'est beau ça. C'est très beau, puis tu es sur l'allée. Eh oui! Facile le golf. Facile comme tout! Oh ouais. Ouais, t'es un peu trop à gauche. Ça va être juste sur le bord de l'arbre. Ça va être juste oui. parfait. Tu vas être super proche après ça pour le green.
Et dis-moi, Tricia, durant l'été, ça ressemblait à quoi un été de Tricia jeune? On faisait beaucoup de camping. Donc, avec mes parents, on faisait... Les premiers temps, c'était du camping sauvage, beaucoup dans le parc de la Vérandrie. Ah, quand même? Quand même. Puis on partait là, les fins de semaine. Mon père, c'était un grand pêcheur. Puis ma mère aussi, elle aimait ça. Puis vous seriez vraiment surpris de savoir que moi, dans le bateau, je lisais un livre. Fait que je tenais la canne à pêche, mais... J'avais mon livre aussi. Puis des fois, mon père me disait, tiens, ta canne à pêche. Oui, oui, je la tiens, papa, je la tiens, mais bon. Fait que j'ai toujours aimé la pêche parce que c'est un bel endroit quand même pour lire, c'est tranquille. Oui. Puis, sauf qu'à un moment donné, l'adolescence a comme embarqué un petit peu dans la chose. Puis mes parents, ils s'étaient établis. Donc, un camping plus fixe, roulotte et tout ça. On était sur le bord de l'eau en plus. Fait que là, moi, j'allais passer des fois. Là, c'était rendu à Notre-Dame-du-Lot. Ah, ben oui, c'est un beau coin, ça. Et là, j'allais passer mes étés toute seule, ado, au camping. Ils venaient me rejoindre la fin de semaine, mais la semaine, j'étais là et je lisais plein de livres. Oh mon Dieu, que j'étais toute seule. Fait que là, je lisais, là. Fait que beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je te comprends parce que moi, l'été, c'est vraiment le moment. Puisque je pense que j'étais genre de TDAH à jamais assumer quand j'étais jeune, on le sait plus tard. Ouais. Parce que lire 2-3 pages, j'ai dit comme, qu'est-ce que je viens de lire? Tu recommences les pages, Okay. c'est un peu mon style. Mais l'été, j'ai comme rien, puis c'est comme, on se concentre. c'est à la magazine. Puis dis-moi, point de vue actif de voyage, ou du camping, mais sinon, est-ce que tu voyages un petit peu? Pas beaucoup, parce que mes parents, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, ils avaient leur propre entreprise. Ah oui, c'est vrai, il y avait pas trop t'absenter. il y avait les vacances, mettons, de la construction qui prenaient, mais le reste du temps, eux autres continuaient de travailler. Ma sœur a quand même presque 5 ans de plus que moi, fait qu'elle était déjà partie faire ses propres aventures Bien oui, de jeune adulte. Fait que, non, j'étais pas mal souvent comme toute seule dans mes choses, puis je lisais, puis j'écrivais. J'avais toujours un petit livre pour écrire. Des fois, j'avais une amie qui m'accompagnait aussi. Mais je te dirais que pour l'été, là, c'était vraiment axé sur ça. Fait que c'est pour ça que j'avais hâte que l'école recommence. Je comprends. Fait que encore aujourd'hui, j'aime bien être seule puis travailler, avancer mes choses, mais après ça, j'aime bien me retrouver dans le public. Tu sais, fait que c'est les deux. Un bon dosage. Oui, exactement. Un bon dosage. L'équilibre. L'équilibre entre les deux. Exact. Puis, dis-moi, bon, maintenant on parle de primaire, mais est-ce que ça s'est continué? Tu me disais, bon, à l'adolescente, là, tout change. Mais disons, là, 7, 8, 9, 10, 11, à peu près quoi, jusqu'à 12, 13 ans peut-être? Après ça, là, c'était plus la même trip de lecture ou là, on fait d'autres activités? Bien, c'est sûr que j'étais quand même sportive aussi un petit peu. Ouais. Fait que, tu sais, comme mettons, en secondaire 1, j'étais dans une équipe de badminton. Après ça, en 3, j'étais dans du volleyball. Quand je suis arrivée au cégep, je me suis inscrite dans du soccer. Je jouais au football avec mes amis. Fait que, tu sais, j'ai toujours aimé les sports d'équipe aussi, beaucoup. Fait que oui, on se faisait des games, puis... Mais honnêtement, le cinéma aussi, mais la lecture a toujours été mon numéro 1. Okay, vraiment. Donc, Fait que je suis vraiment née dans un monde comme de lecture, mais mes parents étaient cinéphiles, fait qu'on écoutait quand même beaucoup de films d'action, des films américains. Un bon blockbuster, là, on s'entend. Oui, c'est là, ça, on s'entend. Tu fais le répertoire. Bruce Willis, Steven Seagal, Arnold Schwarzenegger, tu sais, je connais tous ceux-là. Oui, là, moi aussi. Donc, on peut voir justement, c'est comme tu dis, oui, d'être seul. Je pense que c'est de trouver les bons moments qu'on apprécie d'être seul, parce que c'est plaisant d'être seul des fois. Oui. Puis le moment où tu te dis, bon, OK, là, j'ai été assez seul parce que j'ai choisi ça, je m'en vais en gang, en groupe. Puis après ça, on est comme, oh, non, c'est fait, je m'en retourne lire un livre, on va faire. J'essaie de participer aussi à des chambres de commerce, à des activités, des galas et tout. Oui. Puis d'autres moments après ça, là, oups, je retombe 4-5 jours complètement toute seule, je travaille, je réponds aux gens par ordinateur, tu sais. Fait qu'il y a vraiment les deux côtés, fait que j'ai le meilleur des deux mondes, dans le fond. Donc, ça vient de ces années de jeunesse-là que tu as comme continué de développer, d'élaborer. Oui. Comme quoi que là, fait que j'ai besoin d'être avec des gens, mais j'ai besoin d'être toute seule. Fait que, tu sais, c'est comme la racine vient de là. Oui, c'est ça, exactement. Bon, ben là, on va aller frapper l'autre balle qui n'est pas dans les racines, elle est au-dessus des racines. On évite les racines si possible. Tu regardes la balle, on la regarde aller. Toute la Puis là, je vois les petites marées, là. Fait qu'on vents et marées, on s'en va là. Entre les deux poteaux noirs, les deux piquets noirs là-bas, là. OK, on va aller plus par là-bas. Et voilà. C'est le même qu'on joue au golf. Yes! Il y a des preuves, il y a des caméras. Avec toutes les chances que tu m'as données, ça aurait été drôle que je dise non.
Et voilà. Et oui! Super! Donc, après la lecture, les activités, les sports, on est rendu un peu plus âgé. Et là, ben, pour acheter des livres, il faut de l'argent. C'est clair. Il faut travailler. Oui. Ton travail, c'était quoi? Bien, j'ai commencé quand même jeune, Oui. soit dit en passant. Comme à l'école. Tu as suivi le pattern, là. Encore à l'école, secondaire 4, secondaire 5, je travaillais le matin, puis après l'école, à la garderie de l'école, c'était une école privée. OK. Fait qu'il y avait les maternelles, les premières années. Fait que moi, j'arrivais 1 heure plus tôt le matin, puis je repartais 1h30 plus tard. Mais il n'y aurait pas trop d'anecdotes à compter, là, à part le fait que je m'amusais des fois à piler ces cordons des jeunes quand je leur disais plusieurs fois de désattacher. Puis ils m'écoutaient pas, fait que de temps en temps, je le faisais. Mais ils couraient pas trop vite. Mais je voulais juste qu'ils comprennent que c'est important dans la vie d'attacher nos cordons. Mais ça, bref, ça, c'est une autre histoire. Les jeunes se retrouvent chez le dentiste. Ça, c'est madame, il bilait des cordons. Mais j'étais pas encore madame, j'étais encore secondaire 4, secondaire 5 à ce moment-là. Jeune. Mais j'ai commencé jeune, autrement dit, à accumuler mes propres sous puis m'acheter mes livres. J'ai des images, mais bon. Oui, effectivement. mais j'étais très aimée par les jeunes. Ceux qui avaient les cordons attachés, eux autres m'adoraient. J'adore. Mais bref, première vraie job, vraiment. J'ai travaillé dans un dépanneur couche-tard. C'était au cégep. Puis c'était à Sainte-Thérèse, donc moi, je pouvais, en même temps, j'allais là. Puis à un moment donné, on s'est retrouvés, on était une petite gang. Même à ce moment-là, il manquait des fois d'employés. Fait que je pense qu'on était comme 7 employés, mais c'était un dépanneur 24 heures. Fait que je sais pas si on sait, là, mais ça roulait. Puis je t'ai dit hein, que j'étais un petit peu joueuse de tour. Hein? Oui, je me rappelle assez là. Oui, c'est là. Fait que ça arrivait des fois que je le jouais des petits tours, genre les clés, bien, il fallait que je fasse une chasse au trésor pour retrouver les clés pour aller dans le backstore. Parce que là, puis là, moi, je lui faisais découvrir, tu sais, la crème glacée à Häagen-Dazs. Fait que là, il fallait qu'il trouve c'était où. Puis je lui faisais faire plein d'affaires. Des fois, je faisais du facing, mais je cachais des choses en arrière. Ça j'aimais ça. Oui. Puis j'ai eu droit à une tentative de hold-up. Une vraie, là? Ou... Une vraie. Oh, Sauf non, que c'est pas fun, ça. non, attends. Okay. C'est parce que moi, sur le coup, je pensais que c'était une joke. Non! Alors, j'ai ri. Mais j'ai vraiment ri. Et c'est là qu'on appelle ça une tentative de hold-up parce que, sur le coup, moi, je pensais vraiment qu'on me faisait une farce. Ben oui. Je l'ai pas cru. Puis quand il a sorti son gun, moi, je pensais que c'était un jouet. Non. Vraiment l'attention, tu sais. Puis moi, j'ai juste dit, hey, comment tu fais pour voir ta casquette, tes lunettes de soleil, il fait noir dehors, tu sais. Fait que moi, j'ai vraiment... Le gars, il a juste comme... Il a reculé, puis il est parti. Ça t'a sauvé. Puis moi, j'attendais. Je me suis dit, écoute, la personne va rentrer, puis il va me dire, hey, t'es vraiment pas nerveuse. Ouais. Fait que là, j'ai comme attendu, tu sais. Mais là, il se passait rien. Fait que là, j'appelle ma gérante. Je suis là, je suis pas sûre. Je pense qu'il s'est passé quelque chose, mais je suis pas complètement sûre. On fait quoi? Il n'a rien volé, il n'a rien pris. Ben elle dit, écoute, appelle la police. Fait que là, j'appelle la police. Fait que la fille à Centrale, elle fait, oui, il faut quand même qu'on vous envoie quelqu'un. Fait qu'il m'envoie, mais il m'envoie une policière qui arrive, une patrouille. Elle prend toutes mes informations, puis quand elle finit, elle ferme le dossier et elle éclate de rire. Puis elle rit. Puis là, je dis, OK, là, ça suffit, tu sais. Pourquoi tu ris? Elle dit, c'est parce que quand ça sonnait à la centrale, puis la femme, elle s'est retournée, celle qui dispatche, dans le fond, elle dit, il y a eu une tentative de hold-up dans un dépanneur, mais la caissière l'a découragée avec son bavardage. Ils ont tout éclaté, ils ont tout dit, ça doit être Tricia. Et là, j'ai fait comme... Et quand elle a vu que c'était moi, mais... Fait que c'est pour ça qu'il y a quand même le petit côté drôle, vraiment, mais ce qui aurait pu revirer quand même. Ça aurait pu revirer autrement. OK. Ben là, je pense pas que ça va être aussi dramatique avec ta balle de golf. Il n'y a personne qui se cache. Non, depuis ce jour, plus personne ne me suit avec des fusils. Ça a l'air qu'ils ont trop peur de moi. Fait qu'on est correct. Ben, écoute, tant mieux. OK, on va revirer. C'est pas méchant. C'est pas méchant. C'est pas méchant partout. C'est très bon, Tricia. Hey, c'est loin, ça, là. Regarde, t'es à peu près à une dizaine de pieds. Il en manquait pas. Bravo. Ah non, mais c'est pas évident, là, de voir la rapidité, là. Elle va être trop à droite. Oui, elle penche un peu avant, mais elle va être quand même pas pire. Ouais. Oui. Oui! Yes! C'est beau ça! C'est beau ça! Ah! Il en manquait pas. Il en manquait pas, gros!
Ouais, celle-là, tu finis ton... rien que pour le plaisir. Ben oui. Pour le plaisir qu'on la mette dedans. Ben oui. Là, tu frappes trop fort, puis à part. Eh bien, ça fait un plaisir de te découvrir qui est l'auteur derrière les livres que j'ai hâte de les lire. Là. Moi, je te découvre en même temps là, que j'ai hâte de cet été, j'ai un projet de tous les lire. Que je vais être à jour. Après ça, de dire peut-être qu'un jour que les films, pourquoi pas? Ah, j'aimerais tellement ça, mais mieux que ça, une série québécoise. Oui. Une série québécoise fantastique. On n'en a pas vraiment au Québec. Puis, je vais t'avouer une chose. Caitlin, son gros mes romans, là, mais je coupais dans mes idées parce qu'il me semble que même les personnages secondaires auraient pu avoir un peu plus de vie. Oui, puis des séries comme à Netflix, ben, ou Illico, ou peu importe, le 3DB. 8-10 épisodes. Là, si quelqu'un nous entend, oui, on lance ça au ciel. On lance ça au ciel. Après ça, travailler une deuxième saison, troisième saison. Exactement. Bien, parce que ma série est comme justement en duo. Fait que la première duologie de Caitlin, ça ferait la saison 1, ça serait parfait. Wow. La deuxième duologie, on aurait la saison 2 avec Adaline. Fait que, et là, on finirait avec la troisième. Ça serait tellement idéal. Fait qu'on se croise les doigts. On se croise les doigts, on lance ça dans l'univers. Les gens vont nous regarder à la télévision aussi, là. Exactement. Parlez-vous, là. Je suis disponible. Seulement, sinon, on me contacte. On est rendu des best buddies, là. Yes. Mais toi, quand même, là, c'est une belle grosse année. Il y a eu la pandémie, on le sait, etc. Ça t'a permis quand même de créer ta maison d'édition, de pouvoir justement donner aussi une table dans le dos à d'autres auteurs qui n'ont peut-être pas cette énergie-là, ou sont peut-être pas rendus au parcours que toi t'es rendu, puis tu peux comme donner aux suivantes. Puis en plus de ça, que là, ben tu fais des salons, des salons de livres un peu partout. Tu fais du salon de promène de maison à maison, tu fais des salons. Oui, je fais des salons. Écoutez, des fois la cuisine, ça dépend des jours. Ça dépend des jours comment que je me sens, là. C'est ça. Puis en plus de ça, tu es comme sur un bel air d'aller parce que au dernier, puis en plus à Beauchandin, puis en plus... Chambre de commerce Argenteuil, je tiens à le souligner. Et voilà, du placement de produits. Donc, on salue Marie-Josée, Véronique. Puis, c'est que dernièrement, il y a eu le gala. Puis, tu étais finaliste dans les 12 finalistes, je crois, pour personnalité d'affaires de l'année. Oui. Puis, en plus, tu as remporté un prix dans le tourisme, culture et événements. Exactement. Wow, c'est le fun. Donc, ça c'est belle. C'est vraiment une appréciation de tes pairs. Oui. Puis ça donne un beau boost, ça donne une belle énergie pour continuer ton air d'aller, là. Bien, c'est sûr qu'en ayant parti moi-même la maison d'édition, en ayant publié moi-même mon premier livre, il n'y a pas personne qui m'a dit « Oui, ce que tu fais est bon ». Puis ça, là, le gars-là est venu me chercher personnellement parce que non seulement pour l'entreprise, donc tourisme, culture et événements, parce qu'on se donne vraiment beaucoup, donc c'est venu me chercher, mais la personnalité d'affaires de l'année, de se retrouver dans les 5 finalistes. Les 5, oui. 5 sur 12, mais on était 12 nominés, mais 5 finalistes. C'était, écoute, c'était... La cerise sur le Sunday. Ah oui, vraiment, là. Puis écoute, 5 étages de cerise, là. Sérieusement, là. Wow, là. Je l'attendais pas, mais pas du tout. C'était beaucoup d'émotions, je te dirais, ce soir-là, mais c'est tellement agréable, puis c'est... On a tellement le goût de continuer dans ce temps-là. Puis non, écoute, je suis aux anges. Bien, ça paraît. Tu resplendis. Alors moi, ça fait vraiment plaisir de te découvrir. Bien, merci. Jouer au golf, puis on pourrait se revoir plus tard. On pourra s'en rejouer une. Ouais, plus de trous, là. Oui, c'est ça. Plus de trous, un terrain complet, moins de caméras. Je dis ça comme ça. Bon, parce que... ben, regarde. Je te souhaite une belle continuation, une belle année, puis continue de nous faire triper. On va lire tes produits, tes livres, puis go, Tricia, go. Tellement de plaisir, encore une fois, avec mon invité d'aujourd'hui, Tricia Lauzon, qui m'a parlé de tous ses projets, bien des projets qui s'en viennent, le prix qu'elle a gagné à la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil, son parcours quand même d'être professeur de mathématiques dans des banques, bref, gérer des équipes pour se retrouver à écrire des livres, suivre sa petite étoile, sa passion, puis nous emmener dans son monde de fantasy, comme qu'elle m'a dit, le fantastique, moi j'adore. Alors, comme on s'est dit en début d'émission et durant l'émission, à quand une série, à quand des films? Moi j'ai hâte, je suis un passionné. Et si vous l'êtes autant que moi, on va s'en reparler de toute façon. Même suivre la TVC d'Argenteuil, on va vous en reparler. Mais bref, que de bons moments passés aujourd'hui avec Tricia. Et sur ça, on se revoit la semaine prochaine pour un autre parcours d'été. Bye!
Parcours d'été vous a été présenté par la laiterie L'Eau, bar laitier, où vous découvrirez les classiques d'un bon bar laitier, soit un sundae, lait frappé, café glacé ou autre, que vous pourrez déguster sur la grande terrasse avec balançoire. Situé au 506 rue principale, La Chute.